Bonsoir à tous, dans le nom de Jésus. Je tenais à remercier le pasteur Max et le pasteur Lisiane qui me donnent l'opportunité pour prêcher la parole de Dieu. Et moi, c'est le pasteur Sedley et je suis bien content qu'il est là au musée. Et aujourd'hui, pour enseigner un message qui est vraiment sur la base de la vie chrétienne. Ok? So, plutôt, laisse-nous dans la parole de Dieu. Dans Jean 3, le verset 14. Jean 3, le verset 14. Jean 3, le verset 14, il dit nous comme ça. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il dit comment qu'il paraît comment Moïse élève le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui ne comprend pas ça? L'histoire, c'est qu'il peut dire comment qu'il paraît comment Moïse élève le serpent dans le désert. Mais pour nous capables de comprendre qui serpent, qui affaire, qui désert Moïse peut causer, nous pouvons aller dans le livre de Nombre. Nombre 21, le verset 6 à 9. Nombre 21, le verset 6 à 9. Nombre 21, verset 5, c'est là que là, il peut démontrer que là, le peuple Israël, tu peux murmurer contre bon Dieu. Mais toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, réaliser qu'il ne faudrait pas te murmurer contre bon Dieu, il ne faudrait pas qu'il te cause contre l'Éternel. Et quand on arrive cela, et c'est là un vipère, un serpent venimeux dans sa désert là. Nous pouvons lire Nombre 21, le verset 21, chapitre 6. Le verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Qui fait parce que maintenant tu peux murmurer contre bon Dieu. Et là qui n'est arrivé c'est qu'il y a un serpent brûlant, un serpent comme si un serpent venimeux. Et quand il lit le verset 7, il dit comment le peuple fait à Moïse et dit nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria et pria pour le peuple. Alors, on peut trouver que le peuple Israël cause contre mon Dieu et cause contre Moïse. Alors, toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, toi qui es déjà un enfant de Dieu, par cause contre le pasteur, par cause contre mon Dieu, parce qu'il est important que nous respections l'homme que Dieu il met à nos dispositions. Parce que c'est pas nous pas vous affaires avec l'homme de Dieu directement, nous avons affaires avec bon Dieu. Parce que c'est Dieu, qu'on nous dit dans le verset, c'est que alors l'Éternel envoya contre le peuple. C'est que nous devons respecter l'homme qui bon Dieu il me donne. Et là qu'il avait c'est que lorsqu'il va le peuple Israël, je ne désobéis, je ne cause comme bon Dieu murmurer qu'il avait, c'est un serpent brûlant. Un serpent venimeux, comment nous dire, c'est qu'il attaque le peuple Israël. Mais il ne peut pas arrêter la même parce que Dieu est compatissant, Dieu est un Dieu d'amour. Qui arrive, c'est qu'il y a une cause avec Moïse. Et là, comment l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regarda conservera la vie. C'est que Dieu t'y dit comment faire un serpent d'airain. D'airain, c'est, comment nous dire, de nos jours, c'est bronze, le métal bronze. Par exemple, il y a l'eau, l'argent, après bronze. C'est-à-dire qu'il dit comment faire un serpent d'airain et mettre-le dans une perche. Quand il peut une perche, c'est qu'il mettre-le là-haut, dans une montagne. Comme ça, quand je peux piquer avec ça serpent-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est que vous avez guetté ça serpent d'airain-là. Et quand nous lisons dans le verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regarda le serpent d'airain conserver la vie. Et bien, comment quiconque, n'importe ça qui est piqué avec ça serpent-là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est que vous avez fixé votre regard sur ce serpent d'airain-là et là, quand vous guettez ce serpent d'airain-là, vous gagnez une guérison. Alors, mon thème de ça, c'est moi, c'est qui fixer nos regards vers Jésus.
Alors, c'est qui, par exemple, la Bible dit comment dans Jean 3, 14, qu'on nous lit, il y a comment qui paraît comment Moïse il élève le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé. Alors, il nous a réalisé qu'il nous a fixé nos regards vers Jésus. Et là, nous pouvons trouver une illustration dans l'Ancien Testament, dans Nombre 21. Quand là, il peut démontrer nous, quand là, Moïse, tu peux faire, élève un serpent d'airain. Mais là, nous sommes conscients que le serpent d'airain que Moïse qui levait dans l'Ancien Testament, il représente la croix pour nous. Nous qui dans le Nouveau Testament, nous qui dans le temps de la grâce, et qui nous a réalisé que Jésus-Christ il accomplit tout pour nous. C'est que n'importe quelle circonstance qui nous peut faire face, justement, nous peut faire face à une période de confinement, nous pouvons faire face à une période de détresse, mais réaliser que tant qu'il nous regarde, il est fixé vers Jésus, nous ne pouvons pas gagner, nous pouvons gagner nos miracles, nos guérisons. Pareil comme le peuple Israël dans Nombre 21. Parce qu'il se paraît un temps de détresse, que là, serpent, tu peux vivre maudit. Il se paraît un temps de souffrance, que là, je peux gagner piqué avec sa serpent là. Mais seulement tant que je regarde, tilo sa serpent derrière là, je obtenir cette guérison. Alors, nous devons réaliser, parfois, ça m'a émotion là, les caves représentent une circonstance qui nous peut faire face. Les caves représentent une douleur, une maladie, un problème qui nous peut faire face. Mais tant qu'ils nous regardent, les fixer vers Jésus, nous pouvons nous guérison. Alors, c'est même qu'il est important, mon frère, ma soeur, surtout dans la période de confinement là, pas laisser nous regarder ébranler, pas laisser nous regarder comme si tu es l'eau Jésus. Non. Là, le moment qui nous fixe nos regards vers Jésus, nous fixer nos regards vers la croix. Parce qu'il est important. Parce que du moment qu'il nous regarde, il est pour détourner, nous pouvons être victimes de ma circonstance. Mais réaliser qu'il n'est pas une victime, qu'il est un gagnant, qu'il est une victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. Après ça, même qu'il est important. Nous tenons pour dire ce qui n'est pas découragé. Parce que Jésus-Christ, il finit gagner la victoire pour nous. Il finit prendre la victoire pour nous. 1 Corinthiens 15, verset 57, c'est grâce à Dieu qui nous donne la victoire. C'est qu'il nous a réalisé qu'il bon Dieu donne nous la victoire. À cause de ça, même qu'il ne nous a pas capitulé, il ne nous a pas gagné, parce que Jésus-Christ, il prend la victoire pour nous. À cause de ça, même qu'il nous a conscient, qu'il nous a détourné nos regards dans ma vanité, détourne nos regards vers mon problème de sa monnaie, réaliser parce qu'il est vrai que nous pouvons faire face à un problème qui n'est pas fait conscient comment confinement, comment Covid, mais tant qu'il nous regarde, il est fixé vers Jésus, ne pas être victime de sa circonstance qui peut dérouler dans le monde. Parce que c'est même qu'il nous a réalisé. Et là, un passage dans le livre de Psaume qui, comment je connais, qui David, qui écrit à la plupart du livre de Psaume. Mais David, c'est un de quelqu'un qui se regarde, fixé vers Dieu. Parce que David, il fait face beaucoup d'épreuves, il fait face beaucoup de problèmes. Mais tant qu'il se regarde, il fixe l'eau, bon Dieu, et tu obtenir la victoire. Parce que la Bible dit comme ça, c'est un homme selon mon cœur. Et aussi, David, il tient quelqu'un qui est vraiment un des rois qui gagne beaucoup de victoires. Parce que c'est un des rois qui triomphé en Israël. Qui fait parce qu'il se regarde, il fixe vers Jésus. À cause de ça même qu'il est important. Parce que quand on me fait face à une épreuve, quand on me fait face à une circonstance, je réalise que tant qu'il me regarde, il est fixé vers Jésus, on gagne la victoire. Parce que quand nous lisons dans le livre de Psaume 23, le verset 4, Psaume 23, le verset 4, c'est un psaume que le pasteur Max et le pasteur Lisiane, je peux citer tous les jours dans live, toutes les nuits quand on fait la prière, je peux réciter ça, cela. Mais nous avons réalisé, il y a un morceau dans sa psaume-là, qui dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et même dimanche, le pasteur qui ne nous a pas resté dans un problème, pas rester dans l'ombre de la mort qui fait quand je mort, c'est-à-dire qu'il nous a continuellement, c'est qui fait parce que tant qu'il nous regarde, il est fixé vers Jésus, nous sommes capables de surmonter sa épreuve là, nous sommes capables de surmonter sa l'ombre de la mort. Les amis, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qui fait parce qu'il nous regarde, il est fixé vers Jésus. Et quand nous lisons aussi le livre de Psaume 27, le verset 3. Psaume 27, verset 3, il y a une comment qui, même si une armée campe autour de moi, même si une armée, même un armée campe autour de lui, il ne va pas gagner paix. Qui fait comment si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte.
C'est-à-dire, il peut dire que même si un armée autour de lui, même un armée peut venir contre lui, ce n'est qu'aucun crainte qui fait parce qu'il bon Dieu est avec lui. C'est ça qui est important qu'il nous ait réalisé. Parce qu'il y a un récit aussi de David, c'est David avec Goliath. Parce que comment David invite Goliath? Parce que David se regarde, tu fixes le bon Dieu. Il ne parle pas de Goliath parce que quand nous lisons dans 1 Samuel 16, là, la Bible peut décrire nous que Goliath est bien grand, Goliath est bien musclé, Goliath tu n'as pas encore 6 pouces. Mais David ne parle pas de tout ça là. Il guette la puissance de Dieu. Et cette puissance qui permet de jeter sa grande zéon là en bas. Parce qu'il ne parle pas même peu qu'il fait. Il tient simple. Si un zen garçon qu'on dit, on va créer un zen baba. On peut bien tan, mais il pas tout ça là, il quitte la puissance de Dieu. Parce qu'il dit comment qu'il pareil, comment bon Dieu, il délivre moi de l'ours, pareil, comment bon Dieu, il délivre moi de lion. Ça même bon Dieu là, pour délivrer moi de sa grande zéon là. Parce qu'il n'est pas guetté, parce que David se regarde, il est parti pareil, comment Saül, il est parti pareil, comment son frère, il est parti pareil, comment le peuple Israël. Parce que David se regarde, qui fixé vers Jésus. Et c'est ça la clé de la vie chrétienne, ma frère, ma soeur, qui nous regarde et vous êtes fixés continuellement sur Jésus. Et un autre récit aussi, il faut lire, c'est dans Daniel 3. Daniel 3, c'est les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ça m'a là aussi, je parti capituler, je parti grimper, je regarde fixé vers bon Dieu. Malgré la menace du roi, malgré la menace de Nebuchadnezzar, que là, une oblige pour couper, mais je ne vais pas capituler, je regarde fixé. Parce que je dis avec le roi que je pars pour cabosser devant cette idole. Parce qu'ils étaient déterminés, je regarde fixé vers Jésus. Écoute là, qui est arrivé, là, le résultat, c'est que le roi même, il est émerveillé. Le roi même, il met la loi par cause contre le bon Dieu. Qui fait? Parce que les 3 compagnons de Daniel, je regarde fixé vers Jésus. À cause de ça même que nous avons envie de mon frère, ne peut faire face à un moment de détresse, ne peut faire face à un moment que là, une panique, mais pas réalise, pas fixer nos regards, l'aura panique là, fixer nos regards, la croix, réaliser ma frère, ma soeur, la croix est vide et dans la victoire. Quand une cause vide, c'est la victoire, n'importe quelle circonstance qui nous peut faire face, réaliser qu'il nous finit qu'à la victoire. 2 Corinthiens 2,14, grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher, tout le temps gagner la victoire. Alors réaliser qu'il nous a la victoire. 2 Corinthiens 2, verset 14, qu'il nous a tout le temps la victoire. Alors nous avons réalisé, ma frère, ma soeur, qui pas laisse-nous ébranler, pas laisse-nous capituler, pas laisse-nous comme si ébranler, gagner, non, réaliser qu'il nous regarde, nous avons fixé vers Jésus. Vous pouvez lire Hébreux 12, le verset 2. Hébreux 12, le verset 2. C'est le verset qui vraiment, ne pas besoin d'expliquer plus, il est vraiment très clair. Ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé, ignominie et s'est assis à la droite du trône du Père. Là, il peut dire comment nous regarde, il besoin fixé. Et l'inversion, dit comment nous regarde fixé continuellement sur Jésus. Allez, pas laisse nous regarder capituler, pas laisse nous regarder comme si on dirait distrait, pas laisse-nous regarder distrait, laisse-nous regarder fixé sur Jésus. Et là, une illustration, un exemple que le pasteur Lisiane lui donné un dimanche. Quand là, il peut faire une allusion à une différence entre la course d'un enfant maternel avec la course d'une compétition, une 100 mètres finale olympique. C'est d'accord, moi, tous les deux veulent dire la course, mais les différents. Qui fait? Parce que ça athlète qui peut galoper 100 mètres finale pour Olympique là, ce regard, l'îlot, la victoire. Ce regard, il n'est pas avec ce madame qui peut crier, il n'est pas avec tout ça là, ce regard, il est fixé sur la victoire. Mais tandis que ça, la course de matériel, c'est qui fait? Il peut, ce regard, il détourner partout. Si ce moment vient, il n'est pas pour que la course, il peut le guetter, mais ce moment, il est déjà fait différent. À cause de ça, même que ça, quelqu'un qui peut galoper ça 100 mètres finale là, ce regard est fixé. Alors, il peut focaliser dans sa victoire là. Et mon envie terminer avec un verset biblique qui veut dire dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3,
Merci Jésus. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Ça, passage-là, il peut démontrer nous pareil comment on peut guider dans le miroir. D'accord, moi, quand on guide dans le miroir, c'est qu'il peut specter sa visage qu'il peut trouver là, il peut specter sa même. Il peut lire dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Il dit comment? Le tout, donc le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de sa gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et il dit que nous tous, donc le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et il peut nous démontrer que quand nous regardons, il fixé vers Jésus, sa imperfection là, il changé, nous vîmes parfaits, pareil comme Jésus, nous refléter l'image de Dieu, pareil comme Jésus-Christ lit. Les parfaits, les puissants, les excellents, nous aussi nous vîmes parfaits, nous aussi nous vîmes puissants, nous aussi nous vîmes excellents. Mais pour terminer par un récit, par une histoire qui nous connaît déjà. Il trouve dans Juge, c'est une référence, Juge 7, le verset 7 à 21. Nous cause de quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Gédéon, Dieu tient un grand ministère pour lui, un grand destin pour lui. Mais seulement, Gédéon, son regard parti fixé le bon Dieu au début. Parce que tu peux prendre comme un carton, tu peux prendre comme un dumpa, les parties réalisent la puissance de Dieu, les parties réalisent le regard que Dieu tient dans lui. Mais tant qu'il son regard ouvert, tant qu'il commence à l'ange, il apparaît avec Gédéon, il montre lui le regard que Dieu est pour lui. Et tant qu'il réalise cela, il gagne la victoire contre son ennemi Mathieu. Parce que son regard est fixé sur Dieu et tu réalises le regard que bon Dieu tient dans lui. À cause de ça, il est important que nous réalisions, mes frères et sœurs, que nous regardions les fixer continuellement sur Jésus. Pas laisser-nous ébranler, pas laisser-nous capituler, pas laisser-nous grimper, laisse-nous regarder continuellement les fixer sur Jésus. Shalom, que Dieu les bénisse.